Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les boîtes à rythme. Il faut savoir que je suis percussionniste moi à la base. C'est ça. Donc voilà. Et alors on en a quand même quelques-unes ici au studio. Ouais. On va pouvoir parler de choses qu'on connaît, qu'on a déjà utilisées ou qu'on utilise beaucoup encore. Donc on va commencer évidemment par celle que tout le monde utilise. En tout cas nous deux on utilise principalement ça. Ouais, bah oui, Énormément. Elle est très bien faite, hein, donc pas Voilà. vraiment de raison d'aller voir trop Voilà. ailleurs. On va dire ça comme Alors ça. devinez c'est quoi? C'est Batterie 4 de chez Native Instruments. Bravo à vous, bravo. Vous l'aviez deviné, évidemment. Et donc Batterie 4, ça se présente comment? C'est déjà un tas de samples. Ouais, c'est principalement un sampler en fait. Hein. En fait, c'est un sampler, oui. c'est ça. Et d'ailleurs, j'allais d'ailleurs vous donner une petite astuce que je ne connaissais pas au tout début, qu'on m'a montré quelques années après que j'ai commencé à l'utiliser. À l'époque, moi j'ai commencé par Batterie 3, Ouais. qui date déjà d'il y a une dizaine d'années à mon avis. Hein. Ouais, bah Batterie 4 est quand même assez vieux déjà. Hein. C'est déjà assez vieux, ouais. D'ailleurs, on attend qu'ils sortent le Batterie 5. Je me Ouais, demande peut-être, ce qu'ils rajouteraient de plus à part des banques de sons. Je vois pas trop bien parce qu'en fait, il est tellement bien foutu ce plugin. Tu sais déjà tout contrôler. En fait, il est déjà même assez à la mode, même maintenant, même dans le style, il est pas moche quoi. Et c'est un sampler il a tout ce qu'il faut. Je sais pas trop comment ils modifieraient ça. Peut-être juste l'interface. Ils vont peut-être juste attendre que l'interface soit vieille et ils referont un peu l'interface. Mais à part ça, je vois pas tellement quoi. Donc la petite astuce que je voulais vous donner, c'est que vous pouvez glisser n'importe quel audio sur la petite case de chez Batterie 4 et en fait vous pouvez l'utiliser comme un sampler. Ouais, c'est un sampler. C'est littéralement un sampler. Mais je ne connaissais pas ça au tout début. Et tu sais que tu peux le faire aussi avec Contact. Ah non, je ne savais pas du tout. Voilà, Tu Contact. viens de m'apprendre un truc. Voilà, Contact c'est aussi un sampler. Donc techniquement, si tu n'ouvres aucun instrument, que tu prends de l'audio, que tu le tapes dedans, eh bien ça le fait un sample. Est-ce qu'il te transpose des trucs sur les Exactement. touches? Ah ouais. oui. Ouais. Parce que je cherchais ça l'autre fois, mais je t'en ai parlé une fois, non, ça, il y a déjà quelques mois de ça. Et je t'ai pas dit que Contact pouvait le Ah faire. non. Eh ben excuse-moi, Contact peut le faire. Ah oui, donc tu peux prendre n'importe quel son et le transposer automatiquement sur toutes les notes. Ouais, le clavier, tu tapes la note, il va le transposer plus 1, plus 2, plus 3 automatiquement. Ah cool, je vais essayer ça. C'est parce qu'en vrai, sur Pro Tools, il n'y a pas de vrai sampler. Ils en avaient un, mais il est plus téléchargeable, ils s'utilisent plus. Mais c'est vrai que sur les autres deux, genre Ableton et tout ça, ils ont déjà un sampler de base. Genre sur Logic, c'est le XS24, sur Ableton, c'est le Simpler. Et il marche très bien, c'est des samplers de base, quoi. Et sur Pro Tools, il n'y en a pas, donc on doit trouver un peu des tricks. Et notamment, Contact fait ça. Ah ben voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Je vais essayer ça très très vite. Donc voilà, Batterie 4, on en a déjà parlé en long, en large dans d'autres podcasts, mais nous on utilise très couramment ce plugin. Ouais, bah en vrai, dès qu'on doit faire une batterie, c'est le premier truc dans lequel je cherche en fait. En tout cas, quand c'est batterie électro, pas batterie réelle. Moi, oui, non, prends... batterie acoustique, c'est encore pas pareil. Voilà, batterie acoustique, je prends pas batterie 4. Quoique, il y a quand même une ou l'autre batterie qui est quand même pas mal. Il y a 2-3 batteries acoustiques, j'en ai utilisé une récemment qui marche plutôt pas mal d'ailleurs. Laquelle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et je les connais je sais plus le nom du kit. Ouais. Je sais plus le nom du kit. Il y a la petite session qui est vraiment pas mal, je trouve. Ah, c'est peut-être celui-là, ouais. Quand je dois utiliser par exemple des floor toms ou quoi, je vais chercher celui-là. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors justement dans le genre boîte à rythme style électro, il y a le Spark que tu viens de me faire découvrir. Ouais, le Spark de Arturia, j'en avais déjà parlé et en vrai, c'est une boîte à rythme dans laquelle on peut programmer des séquences et tout ça si on veut. Il y a des sons assez intéressants dedans. C'est vraiment modelé sur une vieille boîte à rythme en fait. Hein. Donc maintenant ils sont en Spark 2 et l'interface on dirait vraiment une vieille boîte à rythme avec des pads sur lesquels on peut taper tout ça. Et oui, on sait même créer des boucles, etc. Et d'ailleurs, il y a même du hardware Spark qui ressemble au software mais en hardware qui est synchro du coup sur lequel on peut taper et tout. Et voilà, c'est un peu moins populaire que Batterie 4, je le vois moins souvent. Mais honnêtement, les sons sont pas mauvais. Il y a des extensions qu'on peut prendre. Le pire, c'est qu'on l'a au studio, que moi je savais même pas qu'on l'avait. Je savais pas que c'était une boîte à rythme. Voilà, maintenant tu le sais, tu t'essayeras, tu me diras quoi. Voilà. Et donc du coup, quand tu trouves qu'il n'y a pas assez de sons ou les sons que tu cherches sont pas suffisamment bons, il y a quand même des samples des packs de samples, je vais y arriver, que tu peux télécharger, que tu peux acheter sur le site d'Arturia pour ajouter des extensions au truc et tout. C'est assez bien foutu. Moi, je m'en suis déjà servi plusieurs fois, notamment pour faire des productions trap, des trucs comme ça. Il y a notamment un truc qui s'appelle Trap Music qui fait très trap avec des claps très trap et tout ça. Et je m'en suis déjà servi 2-3 fois, quoi. Cool. J'essayerai ça. Après, il y a tout ce qui est plugin pour
qui à la base sont faits pour simuler des vraies batteries. Il y a notamment Superior Drummer qui est ultra connu avec la version light qui s'appelle Easy Drummer. C'est ça, ouais, de IK Multimédia. IK Multimédia Ouais, non, c'est Toontrack. Voilà. Je confonds toujours les deux, c'est terrible. Et alors, en fait, c'est un plugin que j'ai énormément utilisé il y a 10-15 ans d'ici, quand j'enregistrais. Quand on voulait enregistrer des reproductions de vraies batteries, mais avec la batterie, on avait la batterie électro ici qu'on pouvait vraiment jouer, quoi. Ouais. Mais ça nous permettait de ne pas avoir tout le temps le même son de batterie sur toutes les. Donc en gros, vous serviez de votre batterie électronique comme un contrôleur MIDI pour contrôler les Superior Drummer, quoi. On utilisait beaucoup ça et ça nous permettait justement de ne pas avoir le son de ma batterie sur toutes les tracks qu'on produisait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant, voilà. Et en plus, tu as vraiment tous les sons, tu as même les sons de repisse, etc. comme une vraie batterie, quoi, dans les autres micros. C'est bien foutu, hein, c'est bien foutu. D'ailleurs, vous ne le saviez pas, mais il y a plusieurs albums de métal qui sont produits à 100% avec Superior Drummer. Ils passent juste des heures à s'amuser sur la vélocité et tout ça. Ouais. Mais sachez-le, il y a des albums de métal dans lesquels le batteur ne joue pas. C'est juste Superior Drummer et voilà. Donc ça c'est vraiment, il y a plein de packs évidemment, nous on avait acheté plusieurs kits de batterie, ça s'achète par kit en fait. Ouais. Et alors pour la petite anecdote, il y a un truc que j'utilise encore très très couramment, c'est le pack Latin Percussion. Ouais, on s'en est servi il y a pas longtemps. Encore hier. Encore hier, tout à fait. Alors c'est quoi ce kit? C'est pas une batterie, c'est carrément plein de petits sons de percus. Mais vraiment, il y a des congas, des bongos, des shakers, ça va avoir du vibraslap, enfin il y a vraiment tout. Et alors, il y a même des petites boucles MIDI que vous pouvez glisser automatiquement directement dans le dos, et avec des jeux carrément typiques à chaque instrument en fait. Ouais. Et il y a plusieurs jeux, il y en a en croche, en double croche, en shuffle, enfin il y a vraiment plein de jeux différents. C'est plutôt pratique, quoi. Donc c'est super pratique parce que si vous n'avez pas le temps de faire venir un percussionniste pour vous faire des trucs très basiques, ben ça marche très bien. Ouais, carrément. Et après, en plus, comme ça en MIDI, vous pouvez tout éditer, c'est vraiment sympa, quoi. Et alors, il utilise vraiment pour chaque instrument, si vous avez un shaker, ben, c'est pas qu'un son de shaker, quoi. Il y a le mouvement d'avant, le mouvement d'arrière. Enfin, ouais, le mouvement avec la paume ouverte, la paume fermée, tout exactement, ça. Ouais, tout donc tu peux vraiment tout gérer et tous les petits trucs. C'est bien souvent de partir d'un truc qui a été fait par eux parce que tout est vraiment fait pour rendre le truc réaliste, quoi. Ouais, ouais, ils font bien ça. C'est bien joué. Et toi, tu connaissais pas, c'est moi qui t'ai montré, non? La Latin Percussion, je connaissais. Ouais. Enfin, je savais qu'on l'avait, mais je savais pas qu'on pouvait glisser les boucles de sample, les boucles de MIDI dans le dos. Ça, c'est toi qui m'as montré hier, d'ailleurs. Hein, tu m'as montré ça hier. Ouais. Et ouais, franchement, j'ai cherché un peu du coup après. Et franchement, j'ai trouvé ça très pratique. Si je passe l'autre batterie, j'ai parlé donc de la période où on jouait sur la batterie électro pour faire des sons de batterie réalistes. Mais pour pas avoir toujours le même son, on avait aussi Addictive Drums. On a aussi plusieurs kits de batterie ici. Ouais, c'est un peu un concurrent à Superior Drummer. Un peu, il est quand même connu, Addictive. C'est quand même XLN Audio, c'est quand même une grosse marque. Ils ont plein de trucs, genre Addictive Keys, tout ça, qui sont très connus. Et les batteries étaient sympas, être typées vraiment différemment de Superior Drummer. C'était vraiment le concurrent en fait à l'époque. Ouais, c'était les deux trucs le mieux foutus à l'époque, quoi. Et ils existent toujours. Ils existent toujours tous les deux. Mais Addictive Drums, je l'utilise pratiquement plus jamais. Alors que j'ai aussi la banque de sons que j'avais acheté Electro aussi, avec toutes les 808, les 909, etc. Mais j'utilise tellement souvent le Battery 4 pour tout ça que je vais même plus comparer les deux, quoi. Ouais, non, en vrai, Battery 4 marche très bien. Voilà. En fait, du moment où il y a un truc qui sonne très bien déjà, c'est vrai qu'on pourrait toujours chercher pour avoir le mieux, mais si ça sonne bien, il n'y a pas tellement de raison d'aller voir ailleurs, quoi. Voilà. Et donc, je voulais aussi parler d'un autre truc, mais évidemment, il y a le petit boom de chez Pro Tools, parce que nous, on est sur Pro Tools. C'est ça. Bon, c'est le plugin gratuit. C'est ça. Il n'est pas excessivement terrible, mais il marche, quoi. Il a le mérite de fonctionner, quoi. Voilà. Mais franchement, moi, je l'ai. Enfin, toi, tu l'as déjà utilisé, je pense. Bah, en fait, je l'utilise quand je donne cours pour montrer à quoi ça ressemble une boîte à rythme et comment ça marche. Voilà. Mais maintenant, une fois que vous avez un peu le budget ou des compétences pour aller chercher des programmes. Ouais, en vrai. Sans trop les payer. Voilà, quand vous connaissez un petit peu en informatique. Non, mais en vrai, voilà, juste le Spark est nettement mieux que le Boom. Battery 4, c'est nettement mieux que le Boom. Mais bon, quand on n'a rien d'autre, le Boom, ça peut dépanner, quoi. Voilà, exactement. Mais bon, on pouvait pas faire ce petit podcast sans en parler. Bah, et alors, il y a l'équivalent sur pratiquement tous les programmes. Là, on parle du Boom. Ah oui, carrément. Mais... sur l'Audic, il y en a un aussi, ça s'appelle Drum Designer. Sur Ableton, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a aussi, j'ai déjà vu. Oui, il y a une boîte à rythme, souvent c'est inclus dedans. Voilà.
Alors, un autre petit truc aussi que moi je fais assez couramment, parce que nous on a tous les banques sont contact ici, enfin les banques sont complete. Et donc je parlais de contact, mais en fait il y a plein de banques sont percus dans contact, notamment on a dû faire un truc latino hier, il y a le plugin Cuba qui fait des congas, ce genre de trucs. Qui est très cool d'ailleurs, moi j'aime vraiment bien les sons qui sortent de là. C'est super, en plus encore une fois tu sais aller lancer des boucles automatiques où tu peux aller les modifier, etc. C'est vraiment cool. Il y a évidemment les kits Abbey Road, etc. Pour les vraies batteries, il y a vraiment plein de choses. Et alors il y a un truc que je fais assez souvent, c'est que je vais dans le plugin Complete, donc le plugin Complete, je sais pas si vous voyez, mais c'est le plugin où tu sais aller chercher tous les sons de chez Native Instruments dans le même plugin. Et même plus que ça, en fait, ça reprend la plupart des instruments virtuels qui sont compatibles avec Complete, genre Arturia et tout, ça se retrouve dedans. etc. Et donc, par exemple, si je cherche un son, je sais pas moi, de triangle, au hasard, et des fois, ça m'arrive, je vais dans le Complete, je tape triangle. Et alors je vais tomber sur des sons parfois faits par des synthés dont je ne soupçonnais même pas qu'ils faisaient des percus. Et parfois ça permet d'avoir des sons un peu plus originaux, quoi. Ouais. Parfois ça te sort un son de Sign. Ouais, des fois c'est nul à chier, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais parfois ça permet de trouver des trucs, et c'est parfois comme ça que je découvre sur Cuba les congas. C'est parce qu'un jour j'ai tapé congas et que je suis tombé sur le Cuba. Mais on a tellement de plugins chez Native qu'on ne sait même pas tout ce qu'on a en fait. Oui, au bout d'un moment ça devient difficile de tous les connaître par cœur et de savoir tout ce qu'ils font. Moi j'aime bien quand c'est comme ça vraiment tester pour voir un petit peu, mais au bout d'un moment t'oublies en fait. Juste parce qu'il y en a trop, t'oublies ce que t'as et tout. Et oui, évidemment. Donc c'est pour ça que le genre de truc, le genre de banque de sons comme Complete et tout, c'est pratique parce que du coup on tape le son qu'on cherche dedans et on va avoir tous les résultats. On peut comparer tout ça jusqu'à trouver quelque chose par catégorie, etc. C'est vraiment pratique. Qui nous conviennent, ouais. Et il y a même par exemple tous les. On n'a pas parlé, mais il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle ce plugin, il est un peu sombre comme ça, où c'est toutes des boucles industrielles avec des tomes, des trucs comme ça, plutôt pour des ambiances. Oui, genre un truc... pas ça Damage, c'est peut-être Damage, voilà. Ouais, ça doit être ça doit être Damage. Enfin, il y en a plein, des petits trucs comme ça dans Contact. C'est vraiment un truc avec des gros tambours pour les films et tout ça. Mais c'est un style, il y a 1000 presets, quoi. C'est hallucinant. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Et ça peut parfois servir pour l'une ou l'autre chose. N'hésitez pas à aller trifouiller tous vos plugins parce que vraiment. Si vous avez la banque Complete et tout, n'hésitez pas à essayer un max de trucs, hein, évidemment. Mais et si t'as des extensions, non aussi, il y a des sons que t'as acheté à part, non? Non, parce que comme j'avais acheté le gros pack après. Ah non, ils viennent tous de là. Tout a été acheté dans le gros pack. Là, j'ai pris le. Mais ça date déjà, donc on n'a pas du tout la dernière version. On a, je sais plus, le 10 ou le 11, nous, je sais plus. Aucune idée, 10 ou 11. Ouais, par là. Ou alors on est au 13, on sait encore. Mais j'avais acheté le bundle avec tous les packs, en fait. Ouais. Et c'était je me demande si c'est pas la première année où vous faisiez ça. Il y avait, avant, tu avais le petit pack, le gros pack, et là, c'était le petit pack, le gros pack, ou le pack avec tout. Ouais, et toi, t'as pris le pack avec tout, l'Ultimate. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, j'avais acheté ça. Et donc, tout vient de là, vraiment, tout vient de là. Ouais. Quoi. Ah, ok, franchement, des fois, il est marqué Sound Iron dessus, tu vois, genre, je me suis dit, c'est peut-être des banques de sons. Par contre, on a l'Arturia en plus qui est repris là-dedans. Que ça, j'ai payé en plus. L'Arturia, oui, bien sûr. Ça c'était un pack en plus, quoi. Parce que c'est pas Native Instruments qui produit les Arturia. Non, Arturia, c'est une marque à part qui juste est reprise par Complete, quoi. Voilà, c'est ça. On peut rechercher les sons Arturia dans Complete. Mais c'est le cas de beaucoup d'instruments virtuels, en fait. Hein. Maintenant, ouais. On n'est pas obligé d'avoir que du Native Instrument pour avoir dans Complete, quoi. Donc pour avancer dans notre petite discussion, moi je voulais parler d'un dernier truc, c'est quand je dois faire des percus classiques, c'est-à-dire un truc un peu d'orchestre symphonique ou quoi, ça arrive un peu de temps en temps, où je vais sur une grosse caisse, vraiment qui fait une vraie grosse caisse frappée à la main, quoi, ou genre de choses. Alors moi je vais chercher ça dans le Play, parce qu'on a le Symphonic Orchestra là, de chez East West. Ouais. Et donc là-dedans, il y a vraiment pas mal de choses aussi à aller voir. C'est pas mal vraiment pour faire du truc. Il y a genre des tambours et des timbales et des trucs comme ça. T'as même de l'enclume, genre de trucs. De l'enclume, bien sûr. Les trucs qu'on utilise en. Le marteau, bien sûr. Des trucs qu'on utilise meilleur instrument. Ouais. Des trucs qu'on utilise en musique classique, quoi. Ouais, des crécelles, tu vois. Ouais. Ça te dit quelque chose, les crécelles? Ouais, c'est ce que je cherchais hier. C'était ça, finalement? Bah, je sais pas, parce que j'en ai pas trouvé. J'en ai, si tu veux, chez moi. Non, ça va aller. Bon, parenthèse fermée. Alors, on pouvait pas parler de tous ces plugins de boîte à rythme sans parler un peu de plugins de trigger.
C'est ça, parce qu'au-delà des boîtes à rythme, en fait, on a même parlé un peu au-delà des boîtes à rythme, on a parlé de trucs de batterie en général, en fait, des plugins des VST de batterie. Est-ce que Super Drummer, ça peut vraiment être considéré comme une boîte à rythme? Ouais, enfin, on s'est compris. Ne commence pas à chercher la petite bête, tu vas être puni. Toujours. Et donc, pour compléter tout ça, moi je faisais juste de la transition. Ouais. Pour compléter tout ça, on voulait aussi parler des plugins de trigger. Donc, le triggering, c'est simplement prendre un son et le remplacer par un autre. Voilà, mais ce qui est fort utilisé en fait, c'est qu'on enregistre une batterie acoustique, une vraie batterie, et qu'on veut grossir le son de certains éléments. Souvent, c'est utilisé pour la snare ou pour le kick. Moi, pour tout ce qui est cymbales, etc. Moi, mais ça arrive. Ça arrive, mais c'est en fait, moi, j'ai déjà vu des gens remplacer l'entièreté d'une batterie parce qu'elle est pourrie par une autre batterie. Aussi, ça pourrait. Alors, c'est un peu comme si tu utilisais ta batterie acoustique comme une batterie électrique pour faire du MIDI. Ouais. C'est ça. En fait, c'est du MIDI mais audio, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Et donc, vraiment à l'époque, moi, j'avais le Trigger 2 de chez, rappelle-moi un peu, de chez Slate Digital. Slate Steven Digital. Slate. Je crois qu'il sort ça tout seul. Hein. C'est pas Slate Digital, c'est Steven Slate. Ouais, mais c'est la même chose. Bon, voilà, Slate. Et on avait aussi le Drumagog. Ouais. Moi, j'ai connu les deux. Ouais. Moi, j'ai connu aussi les deux, mais à un moment donné, au moment où on a dû investir dans tout ce qui était plugin, etc., et qu'on a pu le faire, eh ben, mon choix s'est porté sur le Trigger, qui était vraiment au-dessus du Drumagog. Ouais, bah j'ai entendu ça souvent en fait. On m'a souvent dit que le Trigger marchait mieux que le Drumagog. Et alors, c'est impressionnant comme ça marche bien, le Trigger. Ah oui, vous mettez votre son de batterie, il faut juste régler un peu le détecteur, quoi. C'est ça, en gros, il détecte par rapport à la transitoire. C'est dès qu'il va choper la transitoire à un certain seuil de son, eh ben, il va te remplacer le son par le son qu'on a choisi. Remplacer ou pas, hein, t'es pas obligé. Ou pas, oui, on n'est pas obligé de remplacer. C'est juste additionner. On peut juste doubler aussi, évidemment. Et donc, du coup, il faut voir un petit peu les transitoires. Mais après, c'est pas trop compliqué. Si on veut vraiment juste, par exemple, faire ça, bah, on prend un coup de caisse claire qui est bien mis sur la piste, quoi, qui a une bonne amplitude, on le duplique sur toute la piste et après c'est parti, quoi. Ça fait ça très très bien. Ouais, mais ici le but c'est aussi de garder le groove du batteur. Oui, bien sûr. Le mieux c'est de garder le jeu, évidemment, donc essayer de le garder, mais si c'est pas possible, moi j'ai jamais eu de cas où c'était pas possible, tu sais. Ah ouais. Moi ça m'est déjà arrivé un batteur qui tapait trop peu fort et on devait aller remplacer des coups. Ah ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Parce que justement, t'as tellement d'options pour le seuil que ça, tu peux aller chercher. En fait, c'est un mec qui jouait un peu de jazz et puis tout d'un coup, il tapait fort, tu vois. Donc, du coup, ça a une trop grosse amplitude. En tout cas, ça marche très très bien. Ici, voilà, on a le Trigger 2. Quand on a besoin de ça, on ouvre le Trigger 2. Ça... Ouais, ici, je m'en suis jamais servi encore. C'est vrai? Ouais. Moi, je m'en sers encore couramment. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai plus enregistré beaucoup de batteries acoustiques. Mais, moi, j'en enregistre en live, donc du coup, c'est pas très utile d'utiliser ça. Et parce que je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on avait les petits capteurs rouges des drums qu'on mettait carrément sur la batterie pour transformer en MIDI. Ouais, je sais qu'on les a eu, mais je m'en suis jamais servi. Et moi, j'en ai jamais eu, mais c'était un des trucs de l'époque, mais c'est avant. Ah, tu n'en avais pas ici? Non. J'étais persuadé d'en avoir vu ici. Non. C'était pas. Okay. Non. Et donc, mais le trigger fonctionne très bien, il n'y a même plus besoin de ce bazar-là. Et alors, ce qu'il y a, c'est que tu peux le faire du coup sur n'importe quelle batterie que tu as enregistrée, même si tu n'avais pas mis ces capteurs-là dessus, quoi. Oui, bien sûr. Et donc oui, pour ceux qui ne savent pas, les D-drums, c'est des accroches avec des mousses avec un capteur à l'intérieur qu'on met sur les pots de la batterie. Et comme ça, quand il tape, ça va directement créer une transitoire et ça permet de remplacer directement le son par un truc de trigger, quoi. Les métalleux utilisaient beaucoup ça pour. Ouais, de ouf. Hein. Ouais. Les métalleux utilisent beaucoup ça. Ouais. Et même j'avais un pote qui faisait du reggae, ils utilisaient ça beaucoup aussi dans le reggae. Ah ouais, fou ça. Ouais. Fou. Ça, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui faisait du reggae qui utilisait ça. Et donc ça permet de aussi, encore une fois, si ton kick n'est pas assez grave ou quoi, bah tu doubles, tu remplaces avec une grosse caisse avec une plaque grave, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en fait c'est une façon de faire du layering, quoi, finalement. Bah c'est carrément ça, ouais. C'est un peu le but de façon générale. Il y a plein de samples dedans, de grosses batteries genre Gretsch, Yamaha, trucs comme ça, quoi. Ouais. Plutôt cool. Enfin voilà, on a fait le tour d'un peu tout ce que j'avais envie de parler là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois qu'on a parlé de toutes les boîtes à rythme desquelles je me suis déjà servi. Puis voilà, pour faire des batteries, c'est nettement suffisant de connaître tout ça. Renseignez-vous évidemment plus en détail. Hein. Ici, on ne développe pas spécifiquement pour voir un peu ce qui vous convient. Mais ouais, non, pas besoin de rajouter grand-chose, je pense. Eh ben, je vais te laisser conclure alors. Eh bien, très bon appétit et salut. Ciao.